Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve ce soir pour un tirage express avec les messagers d'Égypte aux éditions Arcana Sacra qu'on a utilisé hier et qui était fort inspirant, et une carte du tarot de Marseille. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec une carte des messagers d'Égypte. S'il vous plaît, une carte pour ceux qui liront ou verront cette vidéo pour le vendredi 24 janvier 2025. Une carte, s'il vous plaît. Alors, on a plusieurs qui sont sortis, évidemment. On a Tefnout et Geb. Voilà, Tefnout. Et Geb. Alors, on a toujours les symboliques sur les têtes. On est vraiment dans le végétal, là. Et là, on est plus solaire. Une petite protection quand même. Alors, ce qui est amusant, c'est que les deux personnages, les deux divinités, regardent chacune d'un côté. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Commençons par Tefnout. Alors, Tefnout, c'est la déesse de l'humidité née de l'éternuement de Ré. C'est la dame de la pluie qui génère la rosée du matin et la brume sur le Nil. Déesse à tête de lionne qui incarne la chaleur de l'été et le cycle des saisons. L'apparition de Tefnout annonce le retour de l'eau, des averses et de la crue. Elle apporte des inondations indispensables à la vie, arrose les terres les plus arides du pays. Tefnout est aussi connue pour offrir de quoi boire aux défunts lors de leur traversée du monde souterrain. Elle a toutefois une petite ambiguïté en elle. Tefnout choisit de s'éloigner en hiver dans les terres du sud pour y libérer toute sa férocité. On voit les lions là. Toute la férocité de sa nature profonde. Et le pays subit les conséquences de son absence. Les sols se dessèchent, l'eau disparaît, la végétation se meurt. C'est marrant, mais elle regarde vers la gauche. Donc on doit s'éloigner un petit peu de cette aridité. La symbolique divinatoire. Tefnout représente une personnalité complexe, instable et ambiguë. Vous êtes solaire, vous pouvez donc passer d'un comportement très positif, chaleureux et généreux à un état solitaire, hostile et entêté. Oui, ça me rappelle un petit peu les lions quand même. Prenez garde aux répercussions que vous déclenchez. Vous avez besoin de canaliser votre énergie et de vous retrouver. Alors moi, je vois les deux lions là, qui sont les protecteurs. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est dans une relation, ça. Le besoin de se retrouver et de canaliser notre énergie. Je fais référence aussi au tirage d'hier, où on nous disait de privilégier des relations non toxiques et de s'éloigner de certaines personnes un petit peu désagréables. Donc, vous avez besoin de canaliser votre énergie et de vous retrouver. Votre intervention ne sera bénéfique que si vous parvenez à vous maîtriser et à offrir le meilleur de vous. Tefnout annonce également la fin d'un manque, des retrouvailles,
ou une réconciliation avec vous-même ou avec un être cher. Vous êtes dans une période riche, généreuse, chaleureuse et fertile. Moi, ça me va très bien comme message, je ne sais pas pour vous. La fin de la sécheresse pour un début d'abondance, c'est magnifique. Geb. Geb, c'est le dieu de la terre, des plantes et des minéraux. Ah, on avait bien vu que c'était quand même assez vert. C'est le fils de Tefnout. Ah bah, le père, la mère, le fils. Et de Chou d'air. Donc, c'est le seigneur des terres et le père des serpents. C'est le premier à avoir régné sur le monde des vivants, succédé par son fils Osiris, puis par son petit-fils Horus. Il est donc considéré comme le tout premier roi de l'Égypte égyptienne. On raconte que chacun de ces éclats de rire provoque un tremblement de terre. Oui, alors, en tant que maman, je vous dirais, moi, quand j'entendais mes enfants rire bébé, c'était la même chose. Geb est un dieu nourricier sur lequel toutes les cultures et ressources terrestres poussent. C'est un dieu associé à la fertilité et à la protection des vivants. Donc on est vraiment sur voilà, quelque chose de très positif et un lien relationnel qui s'est tout de suite imposé. La symbolique divinatoire, vous ressentez le besoin de vous rapprocher de la nature, de célébrer ses bienfaits, de respecter ce qu'elle vous offre. Vous profitez des joies de la vie, vous êtes une personne solide et vraie. Vos sentiments sont francs. Alors là, j'ai envie de vous dire, ça va être le vrai conseil. Vos sentiments sont francs et vos paroles directes, bien qu'à parfois un peu maladroites, sont toujours sincères. Vous cherchez avant tout à vous ancrer dans des situations durables. Vos racines et votre famille, alors là on a un exemple parfait, sont très importantes pour vous. Vous entretenez par ailleurs une connexion très forte avec l'être aimé. Inquiet, vous redoutez profondément d'en être éloigné, mais n'oubliez pas que les retrouvailles n'en seront que plus belles. Voilà, je pense qu'on est quand même sur la famille, l'amour, les amitiés profondes. C'est quelque chose de très joli et de très positif. On va prendre une petite carte du tarot de Marseille. En dernier conseil, s'il vous plaît. Oups! Et on a le père qui sort. Toute la famille est là. Le père,